Au cœur de l'Afrique rurale, où le soleil se levait avec une promesse de chaleur et où la terre respirait des histoires de résilience, vivait un pauvre Africain nommé Kwame et son épouse bien-aimée, Ama. Leur humble ferme se dressait au milieu de champs qui s'étendaient comme un patchwork à l'horizon, leurs limites étant marquées non pas par des clôtures, mais par le murmure des vents qui transportaient les histoires des générations passées. Kwame était un homme de la terre. Ses mains étaient calleuses après des années de labeur sous un soleil brûlant. À chaque aube, il se levait avant que le monde ne sorte de son sommeil, ses pas guidés par le rythme de la terre alors qu'il s'aventurait dans les champs qui faisaient vivre leur modeste subsistance. Ama, son épouse toujours dévouée, marchait à ses côtés, ses rires résonnant à travers l'étendue dorée alors qu'ils travaillaient côte à côte, unis dans un but et liés par l'amour. Leurs journées étaient remplies de la symphonie du travail, la mélodie de leur voix se mêlant au bruissement du vent dans les hautes herbes. Ensemble, ils s'occupaient des récoltes qui se balançaient comme des vagues sur une mer sans fin, leurs espoirs ancrés dans la promesse de chaque nouvelle récolte. Depuis le sol fertile, ils ont tiré la vie, leurs mains semant des graines d'espoir qui fleuriraient un jour et serviraient de subsistance à leur famille et à leur communauté. Au fil des saisons, ils ont surmonté à la fois l'abondance de l'abondance et la rareté du besoin. Dans les années d'abondance, leur grenier débordait de la générosité de la terre, témoignage de leur diligence et de la grâce de la nature. Mais dans les périodes de sécheresse et de difficulté, lorsque la terre craquait sous le soleil implacable et que les récoltes se desséchaient sur la vigne, ils se tournaient les uns vers les autres pour trouver de la force, leur esprit intact par les épreuves qui les assaillaient. En ces instants prospères, leur ferme était une ruche d'activité. Voisins et amis se réunissaient pour célébrer la récolte, leurs rires résonnant dans les champs alors qu'ils aidaient à stocker les produits. Les enfants du couple jouaient à proximité, leurs rires s'ajoutant à la joyeuse symphonie qui remplissait l'air. Ama préparait des festins à partir de leurs récoltes abondantes, sa cuisine remplissant leur maison d'arômes riches et invitants. Ces moments de joie et de communauté ont renforcé les liens entre eux et leurs voisins, créant un réseau de soutien qui s'avérera inestimable dans les moments plus difficiles. Mais en période de sécheresse et de difficulté, lorsque la terre craquait sous le soleil implacable et que les récoltes se desséchaient sur la vigne, leur résilience était mise à l'épreuve. Les champs autrefois luxuriants sont devenus bruns et stériles, et l'air, lourd de poussière, transportait un sentiment de désespoir. Les greniers, autrefois leur récolte, n'était pas simplement une mesure de subsistance, mais le reflet de leur esprit inébranlable et de leur lien profondément enraciné avec la terre. Avec chaque récolte qui prospérait sous leurs soins, ils retrouvaient un espoir et un but renouvelé, sachant que leur travail n'était pas vain, car leur histoire était écrite dans le sol, une histoire de résilience et de détermination qui résonnait à travers les générations. Et ainsi, alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant ses derniers rayons de lumière sur le ciel africain, Kwame et Ama se tenaient au milieu des fruits de leur travail, le cœur débordant de gratitude pour la promesse de chaque nouvelle récolte et les bénédictions illimitées de la terre qu'ils appelaient chez eux. Dans le calme de la soirée, alors que les étoiles peignaient des motifs dans le ciel, ils murmuraient des prières de remerciement à la terre qui les avait soutenus, sachant que leur voyage était loin d'être terminé et que le rythme de la vie continuerait de guider leurs pas vers l'avenir. Et ainsi, alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant ses derniers rayons de lumière sur le ciel africain, Kwame et Ama se tenaient au milieu des fruits de leur travail, le cœur débordant de gratitude pour la promesse de chaque nouvelle récolte et les bénédictions illimitées de la terre qu'ils appelaient chez eux. Les teintes vibrantes du soleil couchant peignaient le ciel dans des tons d'orange et de rose, projetant une lueur chaleureuse sur les champs qui les avaient soutenus à la fois dans l'abondance et dans les épreuves. Dans le calme de la soirée, le monde semblait s'arrêter, enveloppé dans un calme serein à la fois apaisant et profond. Les étoiles commencèrent à émerger, scintillant comme des diamants sur la toile de velours du ciel nocturne. Chaque étoile
contenait une histoire, un souvenir des innombrables nuits que Kwame et Ama avaient passées sous ce même ciel, le cœur lié par l'amour et l'esprit par la résilience. Alors que les étoiles peignaient des motifs complexes dans le ciel, Kwame et Ama murmuraient des prières de remerciement à la terre qui les avait soutenus. Ils se tenaient main dans la main, les doigts entrelacés, sentant sous leurs pieds le lien profond et constant avec la terre. La terre leur avait beaucoup donné, et à leur tour, ils avaient consacré tout leur cœur à la nourrir, une relation symbiotique qui avait façonné leur vie et défini leur voyage. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Le rythme de la vie, avec ses flux et reflux, ses joies et ses peines, continuerait de guider leurs pas vers l'avenir. Mais à ce moment-là, ils ont ressenti un profond sentiment de paix et d'épanouissement. La promesse de chaque nouvelle récolte, les bénédictions illimitées de leur terre et l'amour qui les avait soutenus à travers toutes les épreuves remplissaient leur cœur d'espoir et de gratitude. Alors qu'ils se tenaient là, baignés par la douce lumière des étoiles, ils sentaient la présence des générations passées dont les histoires étaient écrites dans la terre et murmurées par les vents. Kwame et Ama savaient qu'ils faisaient partie de cette tapisserie intemporelle, leur vie étant étroitement liée au rythme de la nature et à l'héritage de leurs ancêtres. Avec une dernière prière de remerciement murmurée, ils se tournèrent vers leur humble demeure, prêts à embrasser tous ceux que l'avenir leur réservait. Car ils n'étaient pas seulement des intendants de la terre, mais aussi des gardiens d'un héritage de résilience, d'amour et d'espoir qui continuerait de les guider à travers les saisons de la vie.